Tu vois, j'ai dit que je ferais une vidéo par jour pour parler du seul garçon normal que je connais. Le seul garçon normal, je connais des milliers, enfin j'ai fait la guerre contre des milliards et des milliards et des milliards de garçons et je n'en ai trouvé aucun normal. Ils étaient pires que les animaux, tu vois. Homme préhistorique, quoi, tu vois. Et ce garçon-là, il se nomme Angel. Et un jour, il a dit que son prénom Angel l'a structuré de toute sa vie, depuis qu'il est tout petit, à être un homme bien. Tu vois, un ange, c'est le bien, voire même l'extrême bien. Le bien extrême. Et que son prénom l'a structuré toute sa vie à être un homme bien. Par exemple, son grand frère, c'est une racaille, tu vois. Une racaille comme toutes les autres racailles de ma ville, tu vois. Comme toutes les autres racailles, tu vois. Tout le monde, tu vois, tout le monde. C'est simple, c'est tout le monde, tu vois. Tout le monde. Et lui, c'est quelqu'un de très bien. Très très bien. Tous les jours, tu vois, je l'ai côtoyé pendant 1, 2, 3 ans, je me souviens pas. Et tous les jours, je lui disais, t'es vraiment quelqu'un de bien. T'es vraiment quelqu'un de bien. Ça me fait plaisir d'avoir rencontré quelqu'un comme toi. Tu vois. Voilà. Et lui, juste un mot, Angel, tu vois, ange, c'est un mot religieux, des 3 religions monothéistes. Ça fait partie des religions monothéistes. Et juste le mot Angel l'a structuré toute sa vie à être un homme bien. Moi, les mots qui m'ont structuré, c'est la royauté israélite séfarade, roi d'Israël, Adam, l'homme à l'image de Dieu, que Dieu a dit à 100% des créatures, prosternez-vous face à Adam, et Rabbi, seigneur des 3 religions monothéistes. Voilà les 3 mots que j'ai reçus pour me structurer. Tu vois, par exemple, Adam, Dieu, il a dit à 100% des anges, 100% des anges, même des anges qui ont des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et incalculable nombre de milliards d'années de plus qu'Adam, ils leur ont dit prosternez-vous face à Adam. Dieu, il a dit prosternez-vous face à Adam. Tu vois. Et dans Adam, c'est marqué 27e lettre 666. En 666, Julien Jean-Joseph Arla. Tu vois, dans l'Apocalypse, c'est marqué la marque de la bête sur la main droite. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Tu vois, plein de choses comme ça, tu vois. Plein de choses comme ça. Des gens qui m'ont fait la guerre, tu vois, des gens qui m'ont fait la guerre. Des nazis, quoi. Tu vois, des nazis. Esav, tu vois, dans la Torah, c'est Esav, tu vois. Esav et Ishmaël. Les Arabes, tu vois, moi je suis juif, et il y a les Arabes et les, et les Blancs, ils m'ont fait la guerre, tu vois. Et c'est pas fini encore, tu vois. Bon, bref. Lui, juste un prénom, Angel, l'a structuré toute sa vie être un homme bien, sans écriture, sans Torah, sans évangile, sans Coran, sans rien. Tu vois, là, c'est vraiment quelqu'un de bien, à tel point que je lui disais, je l'ai côtoyé 1, 2 ou 3 ans, je me souviens pas. Tous les jours, je lui disais, t'es vraiment quelqu'un de bien, ça me fait vraiment plaisir que quelqu'un de comme toi existe. Tu vois, parce que moi, j'avais pas l'habitude, tu vois. D'habitude, les bêtes et méchants, tu vois, bêtes et méchants. Tu vois, toujours parler de voler, trucs, machin, c'est n'importe quoi. Ouais, tu vois. Jamais rencontré des gens normaux, moi, tu vois. Je suis pas dans un milieu normal, tu vois. Et je sais qu'ils existent, les gens normaux. Attention, je sais qu'il y a des gens normaux, mais moi, je n'en connais pas. Les petits, mais ils sont trop petits. Ils sont normaux, les petits. Mais quand ils grandissent à l'adolescence, ils sont détournés, tu vois. Détournés. Bon, voilà. Moi, c'est le mot roi d'Israël, Adam et Rabbi. Tu vois, Rabbi, c'est Brahman. Rabbi, ça veut dire Brahman. Tu vois. Tu vois, Brahman. Brahman. Le code que Dieu m'a donné par rapport aux lignes que j'écris sur la main, tu vois. Tu vois, par exemple,
ce garçon, Angel, il n'a jamais étudié les Écritures de Dieu. Moi, j'ai reçu 4000 ans d'or spirituel de la Torah, des Juifs, des milliards de Juifs qui ont étudié la Torah, 8 heures par jour, nuit et jour, 2000 ans d'or spirituel du christianisme et 1400 ans d'or spirituel de l'islam. J'ai reçu toute cette or, tu vois, or ça veut dire lumière en hébreu. J'ai reçu toute cette lumière spirituelle. Incalculable nombre de choses. Incalculable. Il n'y a pas que ça, j'ai étudié la Torah, l'Évangile, le Coran. J'ai reçu une religion hindouisme. C'est la religion pour le Seigneur, pour le prince Seigneur bienheureux. Tu vois, il y a des millions de religions dans l'hindouisme et j'ai reçu qu'une religion, la Bhagavad Gita, la religion d'un kshatriya, d'un prince, la religion d'un prince pour faire la guerre, tu vois, une religion de guerre, tu vois, une religion de guerre parce que dans cette religion, toi il s'appelle Arjun et moi dans mon prénom Junior c'est marqué Arjun Ila. Tu vois, Arjun Ila, ça fait Arjun, le nom de... Et Ila, Dieu. Ila, ça veut dire Dieu. Et Arjun, tu vois, et dans la Bhagavad Gita, c'est Dieu qui parle à Arjun. Tu vois, comme dans mon prénom, tu vois. Et qui... bah ta gueule. J'ai reçu que cette religion sur les millions de religions. Le bouddhisme, j'ai étudié le bouddhisme. Le taoïsme, j'ai très peu, très peu, mais au moins autant que le Coran. Autant qu'il y a 2 pages dans le Coran, mais c'est beaucoup plus le taoïsme. Ça, c'est une religion qui a des milliers d'années, c'est beaucoup plus. Religion égyptienne, religion maya, tu vois. Et voilà, j'ai reçu beaucoup de choses. Tu vois, je vais essayer de t'expliquer. Je vais te réexpliquer ma blague. Pour que tu comprennes un peu dans quel monde on vit. Pour que tu comprennes dans quel monde on vit, j'ai créé une blague. Tu vois, je dis qu'il y a 2 blagues, mais en vrai, il n'y a qu'une blague. Tu vois, je te raconte une blague que j'ai créée pour comprendre dans quel monde on vit. Alors la blague, c'est: quel est le chef des super guerriers de l'espace? Quel est le chef des super guerriers de l'espace? Réponse: végétarien. Végétarien, c'est Vegeta, le prince des super Saiyans. Zain, Z-A-I-N. I c'est Kundalini, N est né, A alpha, Z oméga. Bon, et Arien, la race supérieure, lion, ça veut dire lion en hébreu. Super Saiyan, prince des Super Saiyans. Et après, c'est une autre, c'est 3 sémites dans un camp de concentration. Et là, t'as un sémite, t'en as un qui dit aux 2 autres: t'es quel numéro, toi? Ben, je suis numéro 10, ben ouais. Et toi, t'es quel numéro? Wesh, sa mère, moi je suis le numéro 30, moi. Moi, je suis le numéro 11. Et là, t'as ceux qui sont en dehors du camp de concentration. Ils disent: c'est l'heure de boire le Ricard. Eh Jacques, mets les saucisses au barbecue. Tu vois? Et pour que tu comprennes quelque chose, c'est comme si un peuple n'avait reçu que les fables de La Fontaine comme éducation, et l'autre peuple a reçu la Torah, l'Évangile, le Coran, l'hindouisme, le bouddhisme, religion égyptienne, religion maya, taoïsme. Tu vois, il a reçu tout ça. Les livres spirituels, ésotériques, religieux, scientifiques, métaphysiques, linguistiques, tout ça. Et l'autre, il a reçu que les fables de La Fontaine. Et maintenant, je t'explique la blague. Super Saiyan, végétarien. Vegeta, c'est le prince des Super Saiyan. Zayn, c'est les mêmes lettres que Nazi. Prince des, tu vois, super guerriers de l'espace. Naziarien, prince des Naziariens. Tu vois, prince des Naziariens. Et la deuxième blague, c'est la même blague. T'as le petit qui dit: t'es quel numéro toi? T'es quel numéro toi? Et moi je suis le numéro. Alors ça fait 11 plus 10 plus 30. Ça fait 51. Et moi je connais un sémite qui a le numéro 10, un sémite qui a le numéro 30.
moi je porte le numéro 11 et je connais quelqu'un qui porte le numéro 51 et qui s'appelle Ricard. Tu vois, dans mon vécu, tu vois, 51 c'est le Ricard. Ah, t'as ceux qui sont en dehors du camp de concentration, ils disent c'est l'heure de boire le Ricard. Tu vois, le sang. Bon, je t'explique. C'est l'heure de boire le Ricard. Tu vois, quand le petit dit moi je suis le numéro 11, quand je dis quel est le prince des super saiyans, je dis réponse, végétarien. Et dans le mot réponse, tu as le mot rep, 11, et REP, c'est les mêmes lettres que père. Tu vois, père 11. Alors le petit, en fait, c'est le père. Tu vois, c'est le prince des super saiyans. Le petit sémite dans le camp de concentration, c'est le père des super saiyans. Et les autres sémites, ils jouent plus grand que lui, ils jouent avec lui à des jeux de mots, tu vois. Tu sais, c'est le plus petit, les autres, ils jouent à des jeux de mots tout le temps avec lui, tu vois. Et quand je te dis qu'il y en a qui ont reçu que les fables de La Fontaine, et d'autres, ils ont reçu la Torah, l'Évangile, le Coran, l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, les religions égyptiennes et les religions mayas, dans les fables de La Fontaine, tu as fa c'est le cœur, blé, fa blé, blé c'est le sang, de La Fontaine, fontaine qui a pissé le sang comme une fontaine. Tu vois, le cœur, le sang du cœur qui a pissé le sang comme une fontaine. Et il y a un peuple qui a reçu que le sang, et eux, ils pensent qu'ils sont devenus des dieux. Tu vois, ils se shootent au sang, tu vois, ils ont un peu de... Tu sais, ils sont plus évolués maintenant, et ils pensent qu'ils sont devenus des dieux. Bon, bref, tu vois. Et là, tu as le Ricard, là. Tu vois, boire le Ricard, le sang du Sémite, du prince des Super Saiyans, tu vois. À cause de Ricard, tu vois, parce que moi, c'est à cause de Ricard 51 que il m'est arrivé tout ça. Il m'a attaqué de plein de fois, lui et tous les nazis, tu vois. Ils m'ont attaqué le jour où j'ai dit que j'étais juif, que j'étais le petit sémite dans le camp de concentration. Alors tout le monde pensait que j'étais un nazi, tu vois. Tout le monde pensait que j'étais un nazi, tu vois. Et, et Jacques met les saucisses au barbecue, c'est J-A-Que, met les saucisses, tu vois, saucisses, au barbecue, barbecue, tu vois, bon bref, tu vois, les saucisses au barbecue. Pour te dire qu'il y en a, ils sont, tu vois, les sémites, ils sont dans un camp de concentration, mais ils sont normaux, c'est des gens normaux, et religieux, qui croient en Dieu, plein de choses. Alors qu'il y en a, c'est hey, c'est l'heure du Ricard, hey, Jacques, mets les saucisses au barbecue. Et tous les jours, c'est comme ça, tu sais, psychologie, gros handicapé mental, très très gros handicapé mental. Et pourtant, c'est 99,9% de la population, tu vois, c'est 99%, tu vois, de moi là où je vis, tu vois, là où moi je vis, tu vois. Avec, tu vois, moi j'ai vécu qu'avec les sémites. Ceux qui disent c'est l'heure de boire le Ricard, Jacques met les saucisses au barbecue, alors que je suis un végétarien. Tu vois, je suis un végétarien, j'ai vécu que avec eux, tu vois. J'ai vécu que avec eux. Bon bref, c'est une blague pour comprendre un peu dans quel monde on vit, tu vois. Dans quel monde on vit. Et je vais te parler des Asgard. Tu vois, c'est marqué là. Tu vois, là, là, alliance avec tous les Asgard. Tu vois, alliance avec tous les Asgard. Les Asgard, c'est les consciences spirituelles, c'est les centres des galaxies. Alors, tu vois, il faut savoir que si tu voulais compter jusqu'à 1 milliard, il te faudrait 170 ans. Il te faudrait 170 ans à compter sans dormir, sans manger, sans boire, en comptant sans arrêt pendant 170 ans. Donc plus qu'une vie entière à compter. Et il faut savoir que les Asgard ont créé les Asgard, c'est les consciences spirituelles des galaxies, c'est les centres des galaxies qui gèrent plus de 200 milliards d'étoiles, les planètes, tu vois, sur chaque système solaire, il y a au moins une planète habitable avec une civilisation, des religions, des animaux, tout ça. Les Asgard, ils ont créé les systèmes solaires, les planètes, les animaux, les insectes,
les humains, tu vois, ils ont tout créé, tu vois. Ils ont tout créé et ils gèrent plus de 200 milliards d'étoiles, les planètes et tout ça, les humains et tout ça, à l'instant T. Alors que nous, si on voulait compter que jusqu'à 1 milliard, il nous faudrait 170 ans. Et si on voulait compter jusqu'à 200 milliards, le nombre qu'il y a d'étoiles dans la galaxie, il nous faudrait 17 000 ans. Tu te rends compte, c'est quoi 17 000 ans? 17 000 ans. 17 000 ans, c'est énorme. Énorme. Tu vois, c'était je sais pas si c'était la préhistoire, mais je crois que c'était la préhistoire. Je sais pas, tu vois, j'en sais rien. Non, quand même pas la préhistoire. Oui, peut-être, je sais pas. Aucune idée. Oui, c'était la préhistoire. Parce que ça a débuté il y a 5000 ans, l'histoire. Bah, c'était la préhistoire, tu vois. Tu vois, c'est 17 000 ans à compter jusqu'à 2. Tu vois, c'est long, tu vois, très long, tu vois. Et eux, ils s'occupent de 200 milliards d'étoiles, plus multiplié par 200 milliards encore, multiplié par des milliards, les animaux, les insectes, les humains, tu vois. Tu sais, des êtres ultra évolués face à nous. Ultra évolués. Tu vois, ultra évolués. À un point considérable. Tu vois, nous, on est minuscules à côté d'eux, tu vois. On est toutes petites créatures, tu vois. Et tu vois, et moi je porte le numéro 111. Tu vois, je t'ai dit dans la blague 11, mais moi je porte le numéro 111. Tu vois, Junior là, J10, etc., etc., égale 111, avec H, avec le He que j'ai reçu de Dieu. J'ai reçu un He, la lettre He. Le He en hébreu c'est Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yerida, l'âme du Messie. Tu vois, l'âme du Messie. Et c'est le numéro 111. Et le numéro 111, dans la gématrie, c'est le seul code infini. Tu vois, tous les autres, ils s'arrêtent à 100 000 ou 1 million de messages. Tu vois, chaque code, il s'arrête à 100 000 ou 1 million de messages environ. Et le numéro 111, c'est le seul code infini. Infini, ça veut dire qu'il n'a pas de fin. Tu vois, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de fin. Tu peux toujours, tu vois. Tu vois, par exemple, là, il y a mes parents qui viennent d'arriver. Wow, 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 direct. Tu vois, voilà, des humains normaux, n'importe quoi. Psychologiquement, n'importe quoi, mais n'importe quoi. Wow, wow, wow. Tu sais, il y a le chien qui aboie, elle a beau 10 fois plus fort que le chien. Tu sais, de haine en plus. Tu sais, le chien, il est content, elle, c'est de la haine. Tu sais, voilà, des humains, quoi. Tu sais, t'as vu de quoi je te parle, moi, des Asgard, tu vois, tu comprends le délire. Tu vois, tu comprends le délire, tu sais. C'est insupportable, tu vois. Pire que les animaux encore. Tu vois, quand je te parle les humains, les garçons, tout ça, pire que les animaux, les noirs, c'est encore pire, tu sais. Les noirs, c'est encore pire. Et, tu vois, à numéro 111, en 333, c'est marqué tu es le futur dieu des Asgard, tu es le futur dieu des Asgard. Alors, il faut savoir que un Asgard, c'est le centre, la conscience spirituelle d'une galaxie. Dans un amas de galaxies, il y a des milliards et des milliards et des milliards de galaxies. Et dans l'univers, il y a un nombre incalculable d'amas de galaxies. Tu te rends compte? Si tu comptes 200 milliards multiplié par le nombre de planètes, multiplié par le nombre de civilisations, de religions, de langues, de... sur une planète, sur une seule planète, de chansons et tout ça, sur une seule planète. T'as vu notre planète, comment c'est diversifié et tout ça. Ah, imagine multiplié par 200 milliards, multiplié par des milliards et des milliards et des milliards, multiplié par incalculable nombre incalculable. Un nombre incalculable. Et bien, en 1, Dieu. Bon, c'est marqué 3. Un Iceguard gère une galaxie de plus de 200 milliards d'étoiles. Tu es le futur dieu des Asgard. Et en 999, c'est marqué un jour, Dieu va télécharger sa conscience passé, présent, futur et 100% de la conscience de tous les créateurs, de toutes les créatures et de la création en toi. C'est-à-dire que j'aurai 100% même de Dieu, la conscience éternelle de Dieu, passé, présent et futur. Futur jusqu'à l'éternité et passé jusqu'à l'éternité. J'aurai toute cette conscience-là en moi. La conscience, tu vois, c'est exactement ce que ça veut dire le mot Adam, l'image de Dieu, être le Dieu à l'image de Dieu. Être, tu vois,
Ah, t'as vu? Quand je te dis que juste le garçon qui s'appelle Angel l'a structuré être un homme bien, moi c'est roi d'Israël, Adam, l'image de Dieu. Tu vois, je t'ai expliqué, 27e lettre 666, 666, Julien Jean-Joseph Arla, mon prénom et mon nom, et Rabbi, qui veut dire Brahman, que je t'ai expliqué, ça veut dire maître spirituel. Il y a qu'un Jésus, il a dit, il n'y a qu'un rabbi. Tu vois, il n'y a qu'un rabbi. Et dans la prière des musulmans, quand ils se mettent à genoux, c'est marqué Rabbi Arla, mon nom. Tu vois, Dieu, il m'a nommé Rabbi. Tu vois, et Jésus, il a dit, il n'y a qu'un seul rabbi. Tu vois. Et moi, c'est roi d'Israël, Adam et Rabbi qui me structurent à être ce que je suis. Tu vois. Comme psychologiquement. Tu vois. Voilà. T'as vu, je vais recevoir beaucoup. T'imagines, sur une planète, il y a plusieurs langues, plusieurs chansons. Moi, je parle de chansons parce que c'est haut les chansons. Je vais recevoir 100% de tout ça, de la conscience de tout ça en moi. T'imagines toutes les langues, toutes les religions, euh, tout, 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 les films, tout. Tu vois? La conscience passée, présent, futur des créateurs, des créatures, des insectes, des animaux, des humains, du premier de la race au dernier de la race, tout ça, à 100% de toute la création. Tu vois? T'as vu ce que Dieu il fait de moi? Voilà.